Elle est la suivante. Quand on voit les grandes gloires du football africain, Habib fait partie, tu en fais partie, la plupart d'entre vous, vous êtes en dehors des fédérations, on a l'impression que vous êtes ailleurs, ça ne vous intéresse pas, mais vous êtes plus prompt à critiquer. Est-ce que vous ne devez pas vous impliquer vous-même? Bonjour la famille. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je voudrais simplement vous dire que nous sommes sur une nouvelle chaîne et que nous avons besoin de grandir. Et pour cela, on a besoin de vous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous remercie beaucoup. Et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de liker pour le référencement de la vidéo. Donc, vous avez compris dans le préambule de cette vidéo que aujourd'hui nous allons parler du pourquoi Samuel Eto'o a décidé d'être président de la fédération. Donc, écoutez cette vidéo. Mais nous, Africains, on a un autre problème. Il y a un complexe. Quand on arrive en Coupe du Monde, on a le sentiment d'avoir d'une mission accomplie, juste d'être qualifié. Ouais, on va en vacances, on revient. En fait, exactement. Il faut. Moi, j'ai vécu toutes ces choses. Je ne veux pas venir ici dire que mes coéquipiers ne rêvaient pas de quelque chose. Mais moi, en 2010, je me suis dit avec l'équipe que nous avions le Cameroun, on allait en Afrique du Sud pour gagner cette Coupe du Monde. On allait Mais les mêmes problèmes surgissent. Quand ce ne sont pas des primes, ce sont des coéquipiers qui ont des mais l'équipe du Cameroun est championne de ce type de questions. Quand même, mais il n'y a pas que l'équipe du Cameroun. que... Quand vous dites développer le football africain, c'est un autre débat. Parce que développer le football africain, ça dépend de chaque fédération. Mais il y a des mauvais deals. Et ça, c'est la première chose. Parce que si vous voyez, nos fédérations sont très pauvres, dont elles s'appuient sur nos États. Mais la priorité de nos États, c'est pas le football. C'est pas le football. Et bien même, quand il y a des fonds alloués pour ce football, il y a beaucoup de chantage. Il n'y a pas une vision, il n'y a pas une politique pour développer le sport ou le football en particulier. Je te prends l'exemple du Cameroun, une fois de plus. Moi, quand je décide un peu de me mêler de toutes ces choses, Maître Api, qui arrive à la tête de la fédération, il n'y avait pas une comptabilité retraçable où on pouvait voir ce qui se passe. Il crée une comptabilité. C'est une réalité qui est là aujourd'hui. La fédération, aujourd'hui, essaye de fonctionner. Le football jeune a repris au Cameroun. Là, je discute tous les jours avec ceux qui s'occupent du football chez nous, pour le dire. Le plus important pour nous, c'est de développer notre championnat. Parce que, les gens se focalisent sur nos équipes nationales. C'est tout. Les gens en Afrique, ils ne s'occupent que de nos équipes nationales. Mais parce qu'il n'y a pas un championnat intéressant. Pourquoi? Non. Quand je dis les gens, ce sont nos dirigeants. Oui, ce sont les politiciens qui doivent soutenir ce football. Mais pourquoi? Parce que quand vous regardez nos équipes nationales, nous avons des joueurs des binationaux qui viennent, qui sont à 80, parfois 92% dans nos sélections, d'autres qui ne savent même pas chanter l'hymne national, qui ne parlent même pas. Bon, ils ont ce talent et peut-être ils ont le droit d'être camerounais, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais, ce que nous devons développer, c'est le championnat national. Le championnat, pour que ce championnat nous permette d'avoir des joueurs dans nos différentes équipes nationales et pouvoir permettre à cette équipe nationale de ne pas vivre un certain chantage. Parce que, mais quand tu dis ça aux gens au Cameroun, ils disent, mais lui, il dit ça parce qu'il est riche. Mais non, la seule chose qui intéresse ces dirigeants, c'est de voler. De voler. Ils n'ont aucune vision. Quand tu viens, tu dis, j'ai besoin d'un sélectionneur, 4 ans, qui vient, qui me réorganise toutes les équipes nationales, qui réorganisent l'équipe nationale senior, où les joueurs ne viendront pas dire moi je ne vais pas jouer en sélection parce que je ne suis pas l'ami de tel. Monsieur, quand tu es sélectionné, tu viens jouer, c'est pas parce que tu es l'ami de tel. Moi, j'ai vécu ça à l'équipe nationale pendant 10 ans, où il y avait un clan qui voulait jouer entre eux. Pourtant, les meilleurs n'étaient pas dans ce clan. Il y avait 1 ou 2 joueurs qui méritaient de jouer, mais vous ne pouvez pas prendre un groupe d'amis et les mettre dans une équipe nationale qui défend 25 millions de personnes. Donc,
toutes ces choses. Mais quand vous le dites, Alan, moi, on m'a traduit au conseil de discipline. Un de tes amis ministres Merci beaucoup. m'a carrément menacé lors du truc qu'ils ont organisé entre eux pour dire aux Camerounais, non, c'est Samuel le fautif. J'ai dit non. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui ne sait pas lire, vous le mettez team manager. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas de quel ministre il s'agit, mais en tout cas... Tu sais de quoi je parle, Alain. Moi, je dis, pour organiser le football africain, les Africains doivent prendre les responsabilités, les présidents de fédération, et ne pas laisser les différents ministres de sport venir s'ingérer dans la gestion du football. Ma question est la suivante. Quand on voit les grandes gloires du football africain, Habib fait partie, tu en fais partie, la plupart d'entre vous, vous êtes en dehors des fédérations, on a l'impression que vous êtes ailleurs, ça ne vous intéresse pas, mais vous êtes plus prompt à critiquer. Est-ce que vous ne devez pas vous impliquer vous-même? Si vous avez bien écouté Samuel, comme moi, c'est que vous avez tous compris les points qu'il a relevés dans cette vidéo. Et c'est des points très importants. Et aujourd'hui, c'est la lutte qu'il est en train de mener au quotidien. Je sais qu'il n'est pas un homme parfait d'ailleurs. Parmi nous, personne n'est parfait. Mais il faut quand même l'avouer que le combat qu'il mène est un combat qui mérite d'être mené. Peut-être il y a des moments où ils ne prennent pas des décisions. Bon, quand je veux dire ils ne prennent pas de bonnes décisions, ils prennent des bonnes décisions, mais c'est pour dire qu'ils ne prennent pas les décisions là, à l'instant où il le fallait. Et par moment même, dans la manière de faire, c'est un peu plus violent, mais ça reste tout de même que c'est légitime ce qu'il essaie de faire. Donc, pour ceux qui ont regardé la vidéo, vous avez bien relevé là des points et je vais vous les noter, tous les points qui ont été dit dans la vidéo pour que vous puissiez bien comprendre l'objectif de Samuel. Il a dit à l'équipe nationale du Cameroun, il y a beaucoup de manquements. Et dans les manquements, il a dit ceci, le manque d'humilité des joueurs. Donc, il rappelle le mondial qu'ils ont participé en 2010, où il y a eu des joueurs qui sont arrivés en Afrique du Sud, mais par contre, qui n'étaient pas partis avec l'esprit de la gagne. Donc, le fait déjà d'être qualifié était déjà suffisant pour eux. C'est vrai que certains me diront que quand tu es footballeur, ton premier objectif, c'est de remporter des titres. Oui, mais souvent, il y a certains footballeurs qui ont ce qu'on appelle la suffisance. Donc, ils se disent, le peuple est déjà content de ce qu'on a réalisé. Donc, quel qu'en soit ce qui va se passer, on a déjà fait le job. C'est un peu de ça qu'il essaye de parler. C'est pour ça, et je peux noter ce manque d'ambition-là. Et il y a le manque de prime qu'il a bien précisé là, qu'il y a eu des problèmes de prime des joueurs, le manque d'organisation. Tous ceux qui ont regardé le mondial en Afrique du Sud le savent déjà. Et il a aussi noté la mauvaise gérance, c'est-à-dire le fait que déjà au niveau de la fédération, il y a souvent de la mauvaise gérance. Que ça soit peut-être les problèmes de déplacement qui se posaient à l'époque. Des fois, c'était les chambres d'hôtel qui n'étaient pas payées. Bon, il y avait plein d'autres trucs que vous savez bien, plein de scandales qu'on a eu à l'équipe nationale, que vous le connaissez très bien. Et ici, il a parlé aussi de la politique de développement du football. Il a dit, il faut une vraie politique de développement du football. Et c'est là où je voulais en venir. Vous tous, vous savez que depuis qu'il est là, il fait tout pour mener cette politique de développement. Et dans cette politique de développement, il parle de l'ingérence des ministres. Et il dit, ce sont des ministres, ce ne sont pas des ministres de football. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de ministres qui ne connaissent pas les problèmes du football. Et pour gérer les problèmes du football, il n'y a rien de plus intelligent qu'un footballeur qui connaît les problèmes du football pour gérer les problèmes du football. C'est vrai que ça, dans tous les postes, il faut pas que des footballeurs, il faut aussi des politiciens, il faut aussi des comptables et tout ça. Mais pour comprendre le vrai problème du football, généralement, il faut des gens qui ont été dans le domaine du foot pour mieux comprendre le problème du football. Et il parle aussi, ici, le problème des binationaux. Que nous tous nous relevons que, à l'époque, dans les années 90, jusqu'à 2010, on avait à l'équipe nationale plus de joueurs nationaux que des binationaux.
Et c'était même des joueurs qui ont été formés dans des équipes du championnat camerounais, tels que le Coton Sport, euh, Union de Douala, les Bamboutos, les Union Sport. Il y avait plein de joueurs qui sortaient dans des équipes de première division camerounaise. Et c'est très important à noter parce que ces joueurs-là qui arrivent, qui viennent de l'équipe nationale du Cameroun, viennent avec la niaque. C'est des joueurs qui arrivent, ils veulent se montrer devant la scène et l'équipe nationale pour eux, c'est déjà comme le plus grand espoir de leur carrière. Et passant de là, il y a certains qui savent que après ça, ils peuvent signer dans des grands clubs. Donc, quand ils sont sur le maillot du Cameroun, ils donnent tout. Donc, ça, c'est très important. Or, ceux-là qui ont déjà joué dans des grands championnats, qui sont des binationaux, quand ils arrivent, ils ne peuvent pas avoir la même niaque que les autres parce qu'il a déjà un grand club. Il n'a plus besoin de prouver. Peut-être, certains le diront qu'ils veulent prouver devant les Camerounais, mais ça reste encore, si ils viennent avec vraiment l'esprit de vouloir prouver, ou c'est des joueurs qui viennent parce qu'ils veulent être des binationaux, ou bien de dire qu'ils jouent pour une équipe nationale. Donc là, c'est un autre débat. On va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, mais il relève le fait qu'il faut aussi développer le championnat camerounais. Le développement du championnat camerounais qui parle ici, vous tous, vous savez qu'aujourd'hui, on peut considérer que le championnat est mort au Cameroun. Pourquoi je dis que c'est mort? Quand il y a une équipe nationale du Cameroun aujourd'hui, on compte à peine le nombre de footballeurs camerounais qui jouent à l'équipe nationale. Et on va aller plus loin. La Ligue des champions africaine, que tout le monde connaît, qu'à l'époque de 90 jusqu'à vers les 2004-2005, on avait au moins une équipe du championnat camerounais qui jouait les demi-finales. On était assez régulier en demi-finale. Des fois, il y avait même les deux équipes qui arrivaient en quart et tout ça. On avait des équipes compétitives. Mais depuis lors, nous regardons tous la Ligue des champions africaine. Mais on a du mal à voir une équipe du Cameroun arriver en quart pour ne même pas parler des demi. Or, il y a même eu des finales perdues face à la Ligue du Caire et tout ça. Bon, bref, pour tous ceux qui suivent longtemps le championnat camerounais savent de quoi je parle. Donc, c'est déjà un vrai problème. Pourquoi? Parce que le championnat étant mal géré fait que les footballeurs dont les vrais talents aujourd'hui se retrouvent dans une situation où ils n'ont plus le goût de jouer au football. Quand tu pars jouer au foot et que tu rentres, tu n'arrives pas à mettre sur la table un plat de nourriture et qu'on te dit qu'aller peut-être faire du bensikin, pour ceux qui connaissent bien le Cameroun, et avoir de quoi manger, c'est beaucoup plus facile d'aller faire du bensikin que d'aller jouer au foot. Et même d'ailleurs, quand tu pars peut-être faire d'autres travails et que tu reviens, tu joues au foot sans faire des réels entraînements, sans travailler individuellement. Pour ceux qui connaissent le football, d'abord, de base, c'est l'individualité. Il faut d'abord savoir travailler. Bon, quand il dit c'est le collectif, mais quand il dit individualité, c'est dans le rythme du travail. Il faut d'abord être capable de travailler soi-même à la maison pour avoir des meilleures performances. Donc, à partir de là, ça ne met pas les joueurs dans les meilleures conditions pour pouvoir performer. Et c'est donc la raison pour laquelle il a parlé de relancer le football. Et depuis qu'il est à la tête de la fédération, vous avez tous compris que certains le félicitent, surtout ceux qui jouent dans le championnat camerounais, parce qu'aujourd'hui, les joueurs ont la possibilité de pouvoir gagner du fruit de leurs efforts. Et ça, c'est très important. Dans un pays, il faut bien le noter. C'est vrai que ça a du chemin encore à faire, ce football, ce championnat a encore du chemin à faire, mais il vient d'arriver. Avec le temps, je pense qu'on va retrouver la gloire qu'on avait dans le temps. Et ici, il a parlé du pistonnage des joueurs qui venaient à l'équipe nationale, qui appartenaient à des clans ou des joueurs qui étaient pistonnés par d'autres personnes pour venir jouer dans l'équipe nationale. Je sais qu'aujourd'hui, peut-être, certains diront que ce n'est pas vérifié. Moi-même, je suis pas sûr que c'est vérifié. Mais si Samuel le dit, je pense que personne au Cameroun n'a dit non à ce qu'il a eu à dire dans cette interview avec Alain. Donc, ça veut dire que ce qu'il a dit est juste et peut-être vérifié. Et nous allons noter le dernier point qui est très important aussi, c'est le fait que il a dit il faudrait, pour développer le football africain, il faut empêcher les ministres de s'ingérer dans le football. Donc, la guerre qui se passe aujourd'hui entre la fédération et le ministère relève donc de cette dernière tâche. Donc, ça veut dire que lui, ce qu'il avait dit dans cette vidéo, jusqu'à présent, il essaie de mettre en place, d'empêcher les ministres de s'ingérer dans le football. Donc, vous avez compris le pourquoi Samuel Eto'o a décidé plutôt d'être à la tête de la fédération que de faire d'autres choses dans le football. C'est parce que je pense qu'il a décidé de travailler, de tout donner
pour pouvoir changer cette mentalité-là. Donc, vous avez bien compris le point de vue et le fait de pouvoir mieux détailler cette vidéo pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit et où vise Samuel dans ce qu'on fait avec le ministère. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne, comme je vous l'ai dit, n'hésitez surtout pas de vous abonner car c'est très important. Nous avons un long chemin à parcourir. On a besoin de vous pour pouvoir y arriver. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous remercie beaucoup. Et pour ceux, je vous souhaite une excellente journée. Restez en santé car c'est le plus important, la santé. Et surtout, j'attends vos avis dans les commentaires et à la prochaine. Ciao!